Un hôtel improvisé dans la rue, quelques mots laissés par des anonymes, des boissons et des mets offerts pour ceux qui sont partis. Toute la soirée, des Sud-Coréens sont venus se recueillir sur les lieux de l'accident. Je me sens coupable. Je viens souvent ici pour faire la fête et je ne peux m'empêcher de penser que cela aurait pu être moi. Cet habitant vit depuis 30 ans dans le quartier. J'ai essayé d'appeler mon fils à plusieurs reprises, mais je n'arrivais pas à le joindre. J'étais extrêmement inquiet et vers 4 heures du matin, j'ai finalement réussi à le joindre. J'étais tellement soulagé. Ici, tard dans la nuit à Itaewon, il y a encore quelques personnes qui viennent pour déposer des fleurs et ces policiers qui restent ici pour garder cette scène, la scène du drame, comme une scène de crime qui pourrait encore peut-être révéler certains indices. Les autorités sud-coréennes sont sous pression, accusées de ne pas avoir fourni suffisamment de policiers. Seulement 200 hommes, alors qu'à la résidence du président toute proche, ils étaient 3 fois plus de permanence. Sous le feu des critiques, le maire de Séoul visitait un peu plus tôt le quartier frappé par la catastrophe. À la morgue, nous rencontrons un journaliste, l'un des premiers sur les lieux au moment du drame. D'un côté de la rue, des gens étaient emmenés par des ambulances et nous ne savions pas combien de personnes étaient mortes. De l'autre côté, les gens continuaient à faire la fête. C'était complètement impensable. En 2014, lors d'un accident de bateau, la dernière grande tragédie endurée par le pays, 304 Sud-Coréens avaient péri, la plupart des enfants. Cela avait fini par coûter à la présidente son poste.